Bonsoir à tous. Bon, alors c'est la page de pub du coup de la soirée, donc je ne vais pas vous embêter longtemps. Je suis Tristan Colomet, fondateur de Pricey il y a maintenant 16 ans, fondateur du fonds d'investissement Efficiency en 2012 et fondateur de DomRider, la startup que je suis venu vous présenter ce soir en 2013. Alors DomRider, on est une petite startup clermontoise. Alors attention, ça va aller très vite, je vais vous laisser les 45 slides dans 5 minutes. Vous devez le signer 7 secondes par slide maximum. Les noms de domaine, vous savez tous ce que c'est, des noms de domaine, il y en a 300 millions dans le monde, des .com, des .fr. Et ces noms de domaine, dès lors que vous les réservez, vous en êtes titulaire aussi longtemps que vous payez votre renouvellement annuel. 1 an, 10 ans, 20 ans, c'est vous qui voyez. Mais lorsque ce nom de domaine, vous décidez de ne plus le renouveler, eh bien il est abandonné. Et des noms de domaine abandonnés, il y en a quand même 1% chaque mois, ce qui représente, mine de rien, 100 000 noms de domaine qui chaque jour redeviennent disponibles, ne sont pas renouvelés. Lorsqu'un nom de domaine est abandonné, il passe d'abord par une phase de rédemption qui dure 30 jours, à 60 selon les extensions. Pendant cette période, le nom de domaine est désactivé, mais son ancien propriétaire peut à tout moment le renouveler. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien le nom de domaine est libéré. Et dès lors qu'il est libéré, n'importe qui peut le réserver, et la seule règle qui s'applique à ce moment-là, c'est la règle du premier arrivé, seul servi. Bon, il faut être honnête, la majorité de ces 100 000 chaque jour n'ont finalement aucune valeur. C'est des noms de domaine qui n'ont pas été utilisés, qui ont peu d'intérêt, donc qui ne nous intéressent pas non plus. Mais 1% d'entre eux ont une vraie valeur. Parce qu'ils sont rares, ils sont courts, ils ont un joli nom, ou ils ont de l'actif SEO, du trafic historique, ou encore ce sont des noms qui peuvent s'appliquer à plusieurs marques ou à plusieurs sociétés. Et ceux-là, ils nous intéressent. Et nous, notre métier à DomRider, il se décompose en 3 étapes. La première, c'est de qualifier ces noms de domaine. On va d'abord chercher à les identifier, parce qu'il n'y a pas de liste publique, il faut déjà du robot pour les trouver. Collecter un maximum d'indicateurs sur chacun de ces noms, des indicateurs SEO, des indicateurs venant de X outils, qui vont nous permettre de faire un score. Et ce score, c'est sur cette base qu'on va pouvoir décider qu'est-ce qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on va tenter de récupérer et ce qu'on ne va pas tenter de récupérer. Deuxième étape, les attraper. Là, c'est simple, on se bat contre nos concurrents, il s'agit d'être le premier. Seule la requête qui sera la première pour tenter de réserver le nom de domaine au moment où il se libère, passera. Et nous, bien sûr, notre jeu, c'est de devoir passer avant les autres. Il y a un prérequis, il faut déjà être accrédité. Pour pouvoir avoir accès directement au serveur du registre, dans chaque pays, pour chaque extension, on doit passer une procédure lourde d'accréditation sur dossier. Une fois que ça c'est fait, la deuxième étape, et c'est là que c'est vraiment l'enjeu, c'est du technique. Il faut avoir le meilleur code, avoir les meilleurs robots qui vont, selon la stratégie de chaque pays, placer la bonne requête pile poil au bon moment et jouer sur les quantités pour obtenir les noms. Troisième étape, c'est valoriser les noms de domaine. Là, c'est plus classique. Une fois qu'on les a attrapés, on cherche à les commercialiser. Et là, on travaille avec des enchères, des catalogues, des marketplaces, X solutions qui nous permettent à la fin de vendre ces noms. On travaille sur un marché qui représente aujourd'hui plus de 500 millions de dollars US dans le monde, le second marché du nom de domaine, et sur un segment encore plus précis, celui que je viens de vous présenter, qu'on appelle le drop catching, et qui lui est en pleine naissance et en plein boom. On a une ambition qui est très modeste, on veut juste devenir les leaders mondiaux de ce petit secteur, qui mine de rien représente à lui tout seul 100 millions de dollars US. On a déjà une longue avance, puisqu'on a été créé il y a 3 ans, on a déjà une bonne équipe et on est vraiment efficace en termes de code, d'algo et surtout on est en très forte croissance. On est déjà une dimension internationale, puisqu'on est accrédité maintenant sur plus de 10 registres différents et on est encore en train d'en faire autant qui seront faits dans les mois qui viennent. On vient de sécuriser une levée de fonds de 4 millions d'euros. Et on est déjà une équipe de 14, on était un peu moins nombreux sur la photo à ce moment-là, équipe qui est en plein développement, puisqu'on devrait être une trentaine d'ici mi-2017. On cherche du monde, plein de monde pour remplir les postes qui restent. Un petit aperçu de ce qu'on cherche aujourd'hui, du product owner, des chefs de projet, des data scientists, data analysts et des lead devs. On a des nouveaux locaux, tout beau tout neuf, on vient de prendre 500 mètres carrés, on a installé sur le parc technologique de la Part-Dieu, qu'on a pu décorer, voilà, faire une ambiance vraiment très sympa, une petite ambiance lounge avec un bar, etc. Chez nous, les valeurs humaines, c'est très important, il y en a 5. En fait, il y en a 6, mais ils m'ont censuré un slide, bon, désolé, parce qu'il y avait une blague sur Windev, fallait pas. L'agilité, le partage, le fait d'être des conquérants, l'innovation
Et l'épanouissement, c'est très important pour nous, on est vraiment dans cette philosophie. Il faut que chaque personne qui participe à la société soit vraiment épanouie dans ce qu'il fait, se développe et fasse avancer tout le monde. Ce qu'on a à proposer, pour peut-être des gens qui pourraient être intéressés, c'est des vrais challenges techniques de pointe. Je vous en ai donné un tout petit aperçu tout à l'heure. Je serais ravi de pouvoir vous en parler davantage. Vous trouverez dans le petit sac de goodies que vous aviez sur chaque chaise une petite invitation en fait pour poursuivre, parce que 5 minutes c'était trop court. J'ai envie de vous parler de notre stack, j'ai envie de vous présenter notre équipe. On est en force ce soir, vous allez tous nous reconnaître, on a le gilet. Ils sont tous au fond de la salle, on est 6. Dont 2 membres éminents qui vous pourrez interroger ce soir, notre équipe technique. Vous avez juste envoyé un petit SMS. Vous envoyez café au numéro qui s'affiche et que vous avez dans votre petite fiche. Et la charmante Cédrine, ici présente, sera ravie de vous rappeler dans les jours qui viennent pour vous proposer de venir tout simplement nous rencontrer. Aucun engagement, rien du tout. On sera ravi de vous recevoir, de vous présenter l'équipe, vous présenter les locaux, vous parler de nos projets. Et pourquoi pas, il y a peut-être des choses à faire ensemble. Ça serait un plaisir. Voilà. Et si vous avez besoin d'un dernier argument pour vous décider, on a un super candidat. Merci à tous, bonne soirée, bonne conférence.